Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Ouais, il est top le bruitage. Action, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner la tête de face et de profil avec la bonne vieille méthode Loomis qui est partout sur le net, mais qui est toujours bonne à rappeler. Alors, c'est parti. Alors, je vais commencer par dessiner un cercle. Quelle que soit la pose de votre tête, vous pouvez toujours commencer par dessiner un cercle. Ici, en vue de face, je vais tirer un axe central, l'axe central du visage, pour le diviser en deux. Ensuite, je vais recréer un carré à l'intérieur qui va me permettre d'enlever des petites sections à droite et à gauche parce que sur le côté, la tête, elle est plate, elle n'est pas ronde. Ensuite, je vais diviser ce carré en deux qui me permet de trouver deux hauteurs et je vais en créer une troisième ici. Ces traits horizontaux vont me permettre de placer différents éléments du visage. Il faut qu'elles soient à peu près de la même hauteur. Ici une, la deuxième et la troisième. Sur ce deuxième trait horizontal, je vais pouvoir placer mes sourcils. Donc je fais un sourcil à gauche et un sourcil à droite. Au milieu, il y a un petit triangle qui est la connexion entre le front et le nez. Donc il ne faut pas le négliger ici. Et sur ce troisième trait horizontal, je peux placer la base de mon nez. Petite narine à gauche, petite narine à droite. La troisième hauteur, elle va me permettre de placer la bouche. Si je la divise en deux, c'est le trait inférieur de la lèvre inférieure. Un peu au-dessus, je fais le trait qui sépare les deux lèvres. Et j'indique par un petit trait au-dessus la lèvre supérieure. Je vais créer de l'ombre sous cette lèvre inférieure pour la faire un peu ressortir. Et je vais maintenant dessiner les yeux. Je vais utiliser la largeur de mon nez pour retrouver la largeur de mes yeux. C'est un bon moyen aussi pour trouver la largeur, en sachant qu'entre chaque yeux, vous pouvez placer une largeur d'œil. Je vais dessiner les yeux sur cet axe horizontal et aussi utiliser la largeur de ma bouche pour retrouver le milieu de mon œil. C'est aussi un bon repère. Grâce à tous ces traits de construction, je peux à présent dessiner mes yeux. Deux petits traits pour indiquer l'axe central du nez et je dessine l'œil à droite, le trait de la paupière supérieure, petite indication de la paupière inférieure et un deuxième petit trait au-dessus de la paupière supérieure qui indique le pli entre la paupière et la peau. Je fais pareil à gauche. Indication de la paupière inférieure. Et je vais dessiner l'iris, un cercle, puisque de face, il sera assez rond. Je vais prononcer un peu plus le trait supérieur de l'œil pour accentuer sa paupière supérieure. Et je vais rajouter deux petits traits de ride au milieu pour lui donner un air un peu sévère. Quelques traits de ride sur le côté du nez pour le vieillir légèrement. Quelques traits pour définir le front, la partie de l'arcade du front. Et ici, quelques traits à droite et à gauche pour indiquer la joue. L'os de la joue. Je descends maintenant dans la mâchoire avec une petite inclinaison. On ne descend pas de manière verticale, on cherche une légère inclinaison. Donc ce trait qui descend dans la mâchoire, le coin de la mâchoire qui commence là au niveau de la bouche et qui va retrouver le menton. Je dépasse un petit peu ici, le menton qui va se retrouver ici. Ensuite, je peux dessiner les oreilles. Je vais rajouter légèrement un peu plus de joue ici, redéfinir le contour du visage là, que ce soit un petit peu moins angulaire, un peu plus arrondi. La hauteur d'une oreille, c'est
la même hauteur que celle entre le sourcil et la base du nez. Donc c'est pratique, j'ai déjà mes repères. Maintenant, il me suffit juste de redessiner une forme d'oreille à gauche et à droite. À l'intérieur de l'oreille, c'est un petit peu complexe. Il faut juste s'entraîner à redessiner avec 2-3 traits cette configuration pour donner l'illusion de l'oreille. Le premier trait en haut, il représente la ligne des cheveux, si vous ne souffrez pas de calvitie. Donc ce personnage, on ne va pas le faire chauve, on va lui rajouter des cheveux. Donc je vais créer des mèches plutôt longues qui volent dans le vent. Je vais recentrer mon dessin par ici. Allez, j'aime pas trop ces mèches non plus. On va recommencer. Voilà. Allez, donc je vais dessiner une mèche moyenne ici, une plus petite ici et une plus longue. C'est bien de varier la longueur de vos mèches et leur largeur pour créer la variété. C'est toujours plus intéressant en termes de design. Je continue le contour de ma tête en rajoutant un peu d'épaisseur par rapport à mon cercle d'origine et je recrée les cheveux en respectant le mouvement du vent que je veux reproduire. Je varie la longueur des mèches. Ah, non, là ça va pas. C'est mieux. Mèche par ici, par là, et voilà. Le cou, il ne faut pas l'oublier, légèrement à l'intérieur de la mâchoire, je peux rajouter le trait du cou, plutôt vertical, et 2 petits traits à l'intérieur qui représentent le muscle du cou qui part de derrière l'oreille et qui vient devant le cou, là où se retrouvent les 2 clavicules. À présent, je peux dessiner la vue de profil. Donc je vais mettre mon petit dessin vue de face un peu à gauche pour me donner de la place. Et je vais réutiliser les mêmes traits de construction que j'ai utilisés pour cette vue de face, mais en vue de profil. Donc mon cercle de départ, je vais le reproduire en récupérant sa hauteur. Redessiner le cercle comme ceci. Et un deuxième petit cercle qui est en fait la partie qu'on a enlevée au début. Je vais le représenter par ce petit cercle ici. Donc c'est la partie plate de la tête sur le côté. Je vais diviser ce petit cercle en 4 qui va me permettre de aussi trouver des repères. Et normalement, le trait devrait rejoindre celui du sourcil, la base du cercle, celui de la base du nez. Et je peux ensuite réutiliser le trait du menton pour récupérer la base du menton de mon profil à droite. Ces 3 hauteurs devraient être les mêmes comme sur la vue de face. 1, 2 et 3. Maintenant, je vais dessiner de manière simplifiée le contour du visage de profil, ici, donc hop, jusqu'au menton, et je remonte la mâchoire jusqu'à ce qui va être la base de l'oreille qu'on va placer dans cette petite section en bas à droite du petit cercle. Mais je vais commencer par le sourcil, ici, hop, qui descend, sourcil un peu énervé, qui donne cet air un peu sévère. Le petit triangle, très important, donc à partir du front, la connexion entre le front et le nez, donc ça rentre à l'intérieur et on ressort pour le nez. Tac, tac et tac. Et je connecte mon nez à la base du nez grâce à mon trait de repère, sans oublier la narine, que je vais mettre ici. Je continue mon petit chemin en descendant vers la bouche. J'ai un repère pour la lèvre inférieure, donc je vais maintenant dessiner la lèvre supérieure. Ici, je vais créer une petite forme d'S qui est toujours bon d'utiliser quand vous dessinez. Voilà, pour faire le trait du milieu
de la bouche. Et puis la lèvre inférieure qui est légèrement en recul par rapport à la lèvre supérieure. Et je descends vers le menton en respectant mes traits de construction. Voilà. Et la mâchoire qui sera peut-être un peu moins inclinée, qui remonte jusqu'à le coin de la mâchoire qui est à peu près au niveau de la bouche. À présent, je peux dessiner l'œil qui arrive au niveau de la narine pour la partie intérieure et elle est légèrement inclinée. Donc je me donne un petit trait de construction comme repère et maintenant je peux dessiner la paupière supérieure, indiquer la paupière inférieure et à l'intérieur dessiner le rond de l'iris, qui n'est pas rond, qui est plutôt elliptique, puisqu'on est en vue de profil. Allez, l'oreille, il faut la rajouter. Donc, elle est légèrement inclinée. Et je redessine la forme de l'oreille, comme sur la vue de face, sauf que là, elle est plus large, vu qu'on est en vue de profil. Et je reproduis ce bric-à-brac à l'intérieur de l'oreille, trait qu'il faut s'entraîner à faire et à mémoriser. Le front, je vais le faire un peu plus plat. Le menton, je vais le connecter au cou par ici. Le cou, il est légèrement incliné vers l'avant pour la vue de profil. Et je vais un peu redéfinir le crâne, quoi qu'on va mettre des cheveux, donc c'est pas très important. Ici, il va rejoindre l'extérieur du cou et je vais indiquer un petit trait pour le muscle du cou qui part de derrière l'oreille et qui vient devant le cou. Petit trait de ride ici, sur le coin du nez, indiquer la lèvre supérieure par là. Peut-être indiquer un trait pour la joue ici et un autre par là pour l'arcade supérieure. Bon, eh bien on va lui rajouter des cheveux en respectant un peu les mêmes mèches qu'à gauche. Donc ici, une mèche moyenne, une plus petite ici. Toujours donner un peu plus d'épaisseur pour les cheveux par rapport au cercle d'origine. Et je rajoute les mèches par-dessus qui volent dans le vent comme dans la vue de face. Allez, une grande ici. Tac. Et quelques traits en plus par là. Et voilà. On a nos deux vues. Je vais juste rajouter quelques petits détails pour la paupière inférieure. Je fais oui, juste l'indiquer un peu ici et là. Et on est bon. Et voilà. Je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Coupé.